Alors salut, c'est Brice, j'espère que tu vas bien. Alors petite vidéo rapide dans ma voiture. Regarde, aujourd'hui elle fait une petite vidéo par rapport à une question qui revient régulièrement. Beaucoup de personnes se posent ces questions et ça frustre certaines personnes. Et je voulais répondre en fait à une question aujourd'hui, c'est est-ce que nous sommes obligés de joindre ou signer avec la personne qui nous a renseigné. Ça, c'est quelque chose d'important. Je pense que beaucoup de personnes ont l'impression que, exemple, ok, moi, ce qui se passe, je veux rejoindre ta compagnie, imaginons, ok, je me suis renseigné auprès de toi, toi tu m'as renseigné, mais moi, je suis quelqu'un de curieux, entre guillemets, j'aime pas me fier à un seul avis, ok, et je vais me renseigner un peu partout, voir d'autres personnes, d'autres personnes. Et après, moi, bien sûr, hein, c'est ma propre décision, fais ce que je veux, ok. C'est pas parce que tu m'as renseigné, je vais forcément signer avec toi. Et ça, c'est tout à fait vrai. C'est que les gens pensent que, comme tu m'as renseigné, ok, forcément, j'ai l'obligation de signer avec toi. Bah, regarde, non, je n'ai aucune obligation. Parce qu'en fait, concrètement, c'est ma business, je fais ce que je veux. Si en gros, je vois que toi, t'as pas été, je sais pas, correct avec moi, j'ai pas aimé tes cheveux, j'ai pas aimé tes yeux, ok, j'ai pas aimé plein de choses, bref, c'est bien que je rigole, là, on se comprend là. En gros, les gens prennent une décision par eux-mêmes. Ok, c'est-à-dire qu'ils vont se renseigner un peu à droite, à gauche, et ils vont signer avec la personne qui lui correspond le mieux. Ok, c'est-à-dire que parfois les gens sont frustrés. Ils disent ouais mais Brice regarde c'est pas cool, c'est moi qui ai fait le travail, j'ai fait tout le travail et cette personne-là et elle est signée avec Bernard. Bah regarde, ça arrive. Malheureusement c'est comme ça, c'est la game et c'est pas grave. Dis-toi une chose que indirectement c'est grâce à toi que cette personne est passée à l'action. Malheureusement, elle n'a pas rejoint ton équipe, ok, ton organisation, ton réseau, c'est pas grave, mais tu as contribué à ce que cette personne passe à l'action. Et pour des raisons X, Y, elle voulait pas signer avec toi pour plein d'autres raisons. On ne sait pas, tu vois. Peut-être que elle a pensé que le feeling passait pas assez bien. Peut-être qu'elle pensait que tu es passé de leadership. C'est plein de choses. Hein. Il ne faut pas oublier que les gens signent pour vous. Ok, peut-être qu'ils vont vous poser des questions. Vous allez y répondre. Peut-être que les réponses ne sont pas assez bons à leur goût et eux sont amenés à prendre une décision et à se poser des questions. C'est est-ce que cette personne, la personne qui m'a renseigné, est-ce que je pense que cette personne sera en mesure de m'aider à atteindre les objectifs que je souhaite atteindre. Ok, c'est possiblement une des questions que se pose le prospect et peut-être en fait que toi en fait tu n'es pas la personne qui pourrait aider cette personne. Ok, c'est aussi simple que ça. Et en gros, arrêtez d'en vouloir aux partenaires. Des fois, les gens sont là, ouais, mais ce gars-là, il était à moi, tu l'as signé. Eh, regarde, c'est le prospect qui a pris cette décision. Ok, donc, chaque partenaire est amené à se vendre, ok, à démontrer au prospect comment lui, en tant que partenaire, ils peuvent aider ce prospect. C'est de la vente, ok, on vend notre sauce, ok, on vend nos stratégies, on vend notre accompagnement, bref, ok, et en fin de compte, à la fin de la soirée, à la fin de la journée, c'est le prospect qui prend la décision. C'est tout. Je décide de signer avec Brice. Je décide de signer avec Anne. Je décide de signer avec Jean-Paul. Peu importe. Et toi, en fait, dans l'histoire, tu n'y peux rien. Ok. Plus vite tu auras compris ça, mieux ça sera pour toi. Car beaucoup de personnes se prennent la tête, ils sont frustrés contre d'autres partenaires de la même équipe. Ok. Ouais, tu me l'as volé, il était à moi, c'est moi qui l'ai renseigné. Ferme ta gueule, ferme-la. Ok. En gros, c'est ferme-la. C'est en gros, le prospect a pas voulu signer avec toi. C'est tout là. Peu importe là. Ok. C'est pas la faute de l'autre partenaire. Le prospect t'aimait pas. Le prospect pensait que tu n'allais pas l'aider à atteindre ce qu'il voulait. C'est tout. Concrètement, tu ne peux t'en prendre indirectement qu'à toi. C'est tout. Ok. Il y a peut-être quelque chose dans ton discours que le prospect n'a pas aimé. Peut-être qu'il n'a pas aimé ton profil Facebook. Bref, plein de choses. C'est qu'en gros, ferme-la. Arrête de te plaindre. Arrête de dire que l'autre personne a volé ton prospect. Il t'a rien volé du tout.
lui, en gros, il s'est mieux vendu. Et toi, sur ce coup-là, tu n'as pas été assez bon. C'est tout. Ok? Oui, c'est dommage. Oui, c'est triste. Oui, c'est pas correct. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Ok? Nous avons un produit, un service, des personnes qui souhaitent l'utiliser. Et du compte, sur le terrain, là, on se vend. Ok? On vend sur comment on va aider le prospect. Ok? Tout va du coup jouer sur l'écoute. Ok, écoutez le prospect, écoutez les besoins du prospect. Ça, c'est important, car beaucoup de gens, ils n'ont rien à foutre. Ok, tout ce qu'ils veulent, c'est signer comme des charognards. C'est ça qu'il faut, c'est écouter le prospect, c'est très important. Écouter et parler quand c'est nécessaire. Ça peut faire une différence. Ok, et bien sûr, c'est avant tout primordial. Pensez au prospect. Pensez à lui. Arrêtez de penser qu'à votre gueule. Ok, car beaucoup de personnes dans ce truc-là, ils pensent qu'à eux, ils pensent à leur portefeuille en premier. Et tu sais quoi, malheureusement, ou heureusement plutôt, heureusement, le prospect, des fois, il se rend compte, tu vois. Il sent que toi, t'es trop perso. C'est juste toi. Et lui, du compte, il veut pas signer avec toi. Et franchement, quand il fait ça, je suis content. Ok, pourquoi? Parce que le prospect arrive à démontrer que cette personne-là ne sera pas assez disponible pour lui, ne sera pas assez franc. Et ça, au moins, c'est cool. C'est qu'au moins, les prospects, parfois, sont amenés à signer avec les bonnes personnes. Car oui, je ne vais pas te mentir, ok, dans le MLM, dans le business, il y a des bonnes et des mauvaises personnes. Ok, je ne vais pas te mentir, te raconter des conneries. Ok, il y a des partenaires, sérieusement, je les recommanderais même pas à mon pire ennemi. Ok, attention, je parle du business MLM en général, ok, que j'ai eu la chance de parler avec beaucoup de personnes qui font du MLM et franchement, quand je vois comment ils me démarchent, comment ils travaillent, franchement, jamais je finirai avec eux, ok, c'est ça, ok, regarde, je répondais à cette question, ok, en gros faire simple, toi prospect, toi qui me regarde, tu peux signer avec qui tu veux, ok, renseigne-toi où tu veux et à la fin de la journée, tu devras prendre une décision. Tu n'es pas obligé de signer avec la première personne qui t'a renseigné. Pas du tout. Signe avec la personne, ok, qui sera en mesure de pouvoir t'aider. La personne qui sera en mesure de pouvoir t'aider à atteindre les objectifs que tu veux atteindre. Ça, c'est important. Ok, signe pas que le premier, ça veut rien dire. Renseigne-toi. Ça, c'est important. Et pose des questions. Ok, toi, prospect, pose des questions. C'est important. Ok, alors c'est tout. C'était Brice. On se voit dans une prochaine vidéo. Bye.